Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je suis pas venue pour faire un point santé du moment, donc je me suis dit que c'était le moment. J'ai réfléchi sur la route là parce que je reviens de mon rendez-vous avec mon IPA, mon infirmière pratique avancée qui travaille avec mon médecin traitant. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un petit point sur ces derniers moments et tout. Ça fait un moment que j'ai pas fait de point santé, mais bon, si vous suivez mes vlogs, voilà, je vais pas vous faire tout un récapitulatif et tout. Je pense que vous êtes pas mal au courant. Mais là, je voulais discuter un peu, peut-être poser et tout avec vous. Donc là, je discutais un peu, j'ai encore fait une crise de douleur biliaire. C'est dur à dire biliaire. Cette nuit, voilà, sans raison, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc là, je discutais avec elle. Voilà, c'est compliqué. Donc je vous avais parlé dans une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Ou en barre d'infos ou dans le petit. Voilà, ça s'était pas très bien passé avec le gastro, voilà, qui m'avait beaucoup jugé et tout. Et puis après, elle me disait, bah voilà, les gastros sont ses dictologues et ce côté-là, que lui, il a vu sur le papier que je prenais du tramadol, que je prenais de la morphine, et il m'a jugé un peu précipitamment. Donc là, j'ai pas repris de morphine, mais à part celui que j'avais essayé en 5 mg le soir de l'envoi de ma gastro, j'en parle dans la vidéo de la gastro, encore une fois. Voilà, j'en ai pas repris, j'ai vu que le 5 mg ça le faisait pas non plus, voilà, je suis pas con, je reprends pas. Le truc qu'il y a, c'est que bah, du coup j'alterne douleur biliaire et douleur aux jambes. Donc là, cette nuit, j'ai pas dormi à cause d'une douleur biliaire. La nuit précédente, c'était une douleur aux jambes. Donc c'est à péter un câble parce que voilà, c'est compliqué, je peux rien prendre. Donc là, on parlait du tramadol. Le tramadol, je sais que ça aide pas forcément si jamais c'est sphincter d'Oddi qui fait vraiment n'importe quoi. Le tramadol, je sais très bien qu'il va falloir l'arrêter. Donc là, j'ai rendez-vous le 19 mai en service anti-douleur. Le mieux, ce serait de l'arrêter, mais de le remplacer par quelque chose, parce que de toute manière, j'ai mal aux jambes. Donc voilà, il faudrait trouver un truc. Voilà, faudrait trouver un truc pour substituer pour une douleur aux jambes, sauf qu'il n'y a pas grand chose de faisable, parce que du coup, bah là, je sais pas si je suis censée dire les noms de médicaments sur YouTube, mais c'est pas grave, je couperai au pire. L'acupon me déclenche des crises aussi, donc la morphine je peux plus en prendre, l'acupon non plus. Le doliprane je peux pas trop en prendre parce que mon foie a été fragilisé avec la pancréatite, tout ça, et puis quand j'ai des crises de douleur biliaire, le foie c'est limite, donc si vous voyez, je suis désolée, la caméra bouge, mais c'est parce que le chien marche. Pose-toi, toi. Mais donc voilà, c'est compliqué. Puis le doliprane c'est pas suffisant, de toute façon au niveau de douleur ce serait suffisant, voilà, ça serait. Voilà, donc c'est vraiment une histoire de. Donc là, en vrai, pour que lui me prenne au sérieux, donc là, il m'a dit, bah clairement, faut que je reprenne rendez-vous avec ce médecin-là, parce que c'est un des meilleurs de la région. Donc c'est soit, en fait, moi, parce que j'ai vraiment envie qu'il me prenne au sérieux. Après, là, j'ai mon dossier médical, je vous avais montré, encore une fois, dans des vidéos précédentes, il faut que je le trie. Déjà, voilà, je vais y aller avec mon dossier médical. Et deuxièmement, bah, je pense que je vais arrêter le tramadol. Dites-moi votre avis en commentaire, mais je pense que ouais, je vais reprendre la décision d'arrêter le tramadol. Et comme ça, lui, bah, voilà, il n'aura pas le choix de me prendre ça, il verra bien que je suis pas une nana addict, que mes douleurs sont bien présentes, que voilà, là j'ai 31 ans et que je vais pas pouvoir vivre avec des douleurs biliaires tout le temps. C'est ce que je disais, j'en parlais avec l'infirmière, je lui demandais s'il y avait d'autres patients pour qui c'était passé et tout, et non, la plupart sont repassés au bloc. Et après, voilà, moi c'est pas mon objectif non plus, hein, si on peut trouver des trucs plus naturels, entre guillemets. Et puis je sais que voilà, c'est discuté hein, de repasser au bloc, mais c'est hyper risqué que je refasse une pancréatite. Voilà, moi le seul connaissance que j'ai de la cholécystectomie dans la famille, c'est ma mère qui en a une, mais ma mère elle a eu une crise de vomissement et tout, et de douleur, elle a eu l'urgence, elle s'est fait opérer le lendemain, elle est sortie, elle avait plus de vésicule, et voilà, en gros, point final, c'était passé quoi, donc c'est pas du tout la même expérience que moi qui ai fait une pancréatite, voilà, qu'on a pris la décision d'enlever la vésicule, parce que c'était probablement à cause de ça et tout ça, donc voilà. Donc là je suis un peu dans le qu'est-ce que je fais quoi, parce que de toute manière là j'ai plus de. Le tramadol m'aide, mais il n'aide pas à 100% pour les crises de douleur. Là voilà, je fais comme une crise de douleur sur le tramadol, il m'aide pour les douleurs de fond, on va dire. Donc je pense que l'idée, ce serait quand même de l'arrêter. Après là, si je l'arrête, ça veut dire que j'ai aucun filet de secours, parce que quand je peux plus prendre aucun antidouleur, parce qu'il me déclenche des douleurs biliaires, ouais, ça veut dire que j'ai vraiment aucun filet de secours, ça va être vraiment... voilà, ça va être... je vais falloir foncer la tête dedans, et je vais passer... ça va être encore plus difficile. Ce qui est fou, c'est que là, voilà, comme vous voyez, je vous ai bien montré dans mes dernières vidéos, parce que c'est vrai que l'utilisation du fauteuil ambulatoire est mal compris, que ce soit dans le côté médical ou dans le côté médical. Voilà, les médecins sont de plus en plus compréhensifs sur ce côté-là, mais je sais, dans la vie de tous les jours, les gens comprennent pas de elle peut marcher, mais elle utilise un fauteuil roulant.
Les gens comprennent pas elle peut marcher mais pas beaucoup en fait. Mon périmètre de marche est estimé à 10 mètres. Voilà, c'est 10 mètres, voilà, c'est ce que je fais dans ma maison. Au-delà de ça, mes jambes se coupent, mes muscles se bloquent, voilà, avec la dystonie, tout ça. Et si je marche à l'extérieur, voilà, je vais peut-être réussir à faire 30 mètres, mais au bout de 30 mètres, voilà, mes jambes vont se bloquer et tout, et ça va rester bloqué un petit moment. Et après, ça va me déclencher des crises et tout ça. Je l'ai bien vu là quand ils m'ont fait forcer en centre de rééducation, que je l'ai bien payé après, que ce soit au niveau fatigue, au niveau musculaire, au niveau de la dystonie. Donc comme vous avez vu aussi dans une dernière vidéo, ouais, c'est pas pour autant que voilà, j'essaie de pas muscler mes jambes, de garder mes muscles et tout. C'est pour ça qu'à la maison je refuse d'utiliser mon fauteuil. Je pourrais utiliser mon fauteuil à la maison, mais je refuse. Il y a certains médecins qui me disent que ce serait mieux, que j'économise plus mes jambes, mais bon. Voilà, mais j'essaie quand même de faire du rameur, des exercices et tout pour garder des muscles, pour les entretenir et pour voilà, mais avec la dystonie c'est compliqué. Là, le bon côté des choses, c'est que j'ai rendez-vous pour mes prises de mesure pour mes vêtements compressifs. Donc, vous savez, avec le sel, on a des vêtements compressifs. Donc, moi, c'est principalement le pantalon que je porte parce que la veste, je la porte rarement parce que ça me gêne au niveau des côtes et tout. Comme j'ai des côtes qui bougent et tout ça, ça appuie sur l'estomac et tout. Pardon. J'ai beaucoup de douleurs gynécologiques aussi en ce moment, donc la veste, ça me gêne beaucoup trop. Donc, d'ailleurs, j'ai rendez-vous chez le gynéco, ça aussi, j'ai enfin posé le rendez-vous. Faut voir un peu ce qu'il y a de cette adénomiose là, mais du coup, ouais, donc ça va être une bonne chose, ça va me mettre bien au niveau des jambes. Là, j'ai mes magnifiques chaussettes de contention qui me coupent sous les jambes là. Mais parce que mes bas de contention que j'ai déjà, c'est tous trop grands parce que c'est ceux que j'avais pendant la grossesse, les derniers que j'avais eu. Donc, et puis les vêtements compressifs, j'attendais d'avoir perdu mon poids de mon grossesse, de m'être équilibrée avant de refaire faire des prises de mesure et tout parce que ça coûte cher à la sécu, j'imagine. Je sais pas du coup combien ça coûte, c'est remboursé, mais ouais, je me voyais pas en refaire plus tôt. De toute façon, j'aurais pas été à l'aise pour remporter plus tôt. Mais je sais que ça va m'aider quand même au niveau des douleurs parce que j'ai beaucoup de problèmes circulatoires et tout au niveau. Vous savez, mes jambes, quand je reste debout, mes jambes sont violettes et tout. J'ai des tendons et j'ai l'espèce de silice. Voilà, on entend beaucoup parler de l'hypodème en ce moment et j'ai un petit doute là-dessus parce que moi j'ai vraiment des trous dans la peau et tout. Enfin bref, des trous dans la peau, sous la peau. Enfin bref. Mais voilà, donc du coup, là je suis voilà, je pense que je vais reprendre rendez-vous avec ce fameux médecin. De toute façon, voilà, on verra bien ce que ça donne. Il ne tente rien à rien. Entre temps, de toute façon, je pense que j'aurai rendez-vous après-mai, donc ouais, j'aurai eu mon rendez-vous au service antidouleur, voir ce qui est possible de faire. Franchement, j'ai peu d'espoir, parce que, voilà, pour avoir été déjà en centre antidouleur et tout, je connais les différentes choses qui peuvent être faites. Stuart, arrête de lécher! Qui peuvent être faites, et le fait est que tout passe par des antidouleurs, et les antidouleurs, je peux plus en prendre à cause de ces douleurs biliaires, donc en fait, c'est... Ouais. Compliqué. Donc ouais, moi je pense que là, mon idée là, je vais réfléchir toute la journée aussi, c'est vraiment essayer d'arrêter le tramadol. Bah aussi. Je l'ai arrêté une semaine et demie, non une semaine et demie. Je sais plus, au mois de décembre. Quand il m'avait énervé sur mes médecins. C'était d'ailleurs parce que j'aime bien, parce que les infirmières des fois les gens elles m'avaient dit bah oui c'est bien de l'arrêter. Non, que c'était une mauvaise idée de l'arrêter, qu'il valait mieux que je continue de le prendre machin, et là elle me dit bah oui ce serait bien de l'arrêter, mais... Enfin bref. Donc voilà. Dites-moi vous si vous avez de l'expérience de ce côté-là. Après, je pense que je suis pas un cas hyper simple. Mais je disais à William, là, je lui ai au téléphone rapidement après mon rendez-vous. Je lui disais, de toute façon, au bout d'un moment, si la seule solution c'est de faire une opération qui est un peu risquée, au bout d'un moment, il va peut-être falloir prendre le risque en fait. Parce que moi j'ai 31 ans et que je vais pas vivre toute ma vie comme ça avec des crises de douleur biliaire en fait. Et des crises de douleur biliaire qui font que je peux plus prendre d'antidouleur pour mes crises de douleur aux jambes. Donc en fait c'est double peine en fait parce que j'aurais que les crises de douleur biliaire et je pourrais jamais de douleur aux jambes, ok ça me... Je veux dire j'aurais que ça entre guillemets. Mais là du coup j'ai les crises de douleur aux jambes pour lesquelles je peux plus rien faire à cause de ces crises de douleur biliaire, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est compliqué quoi. C'est compliqué et ça me saoule parce que voilà je peux pas... C'est pas que je peux pas, c'est que je veux pas rester dans cet état-là, je veux pas être... voilà, j'ai quand même des projets, voilà, je suis maman, ce que je disais
dans ma dernière vidéo, vous voyez bien, à un moment, ma life routine, à un moment, je suis dans la life fitness, je suis en train de m'occuper des enfants, d'un seul coup, je dis, putain, j'ai mal et tout, j'ai des douleurs biliaires qui se déclenchent. En fait, bah non, en fait, je peux pas, en fait, je m'occupe de mes enfants, je peux pas, je peux pas et je veux pas, en fait, vivre avec ces douleurs-là, quoi. C'est relou et ça fait un an, là, que... Enfin, un an que j'ai eu la procréative, donc ça fait un an que je galère avec ça. Bien que les douleurs, hein, ridicule. On regarde mes vidéos, j'en parlais depuis quelques mois. Quelques semaines au moins, je disais ah, j'ai mal sous les côtes à droite et dans l'épaule à droite. Ça s'appelle être un peu trop résistante à la douleur, cette histoire. Mais ouais, franchement, ça me frustre, ça me saoule et ouais. J'essaye de faire de mon mieux pour avoir une alimentation saine, pour brûler mon corps de la façon que je peux avec la maladie, pour équilibrer les choses entre la dystonie, le syndrome des nerfs dans l'eau, c'est tout. Et voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je vois pas trop d'autres trucs à dire. Je vais vous laisser là et notamment même me tenir droite. J'essaie de muscler mon dos, justement de faire des exercices pour muscler mon dos, pour avoir une meilleure posture. Mais ouais, franchement je suis preneuse de tous vos avis en commentaire. Dites-moi si vous, à ma place, vous arrêterez le tramadol, si vous attendrez d'avoir mon rendez-vous dans un mois, là, au service antidouleur, pour voir ce que ça dit. Si vous reprendrez rendez-vous avec ce fameux médecin, je pense que j'ai pas tellement le choix. S'il y a une opération à faire, si vous prenez le risque. Dites-moi, je suis vraiment preneuse de vos avis, surtout ceux qui sont porteurs du syndrome des nerfs dans l'os, ou vous connaissez, je pense, les aléas de la maladie, donc ça m'intéresse d'avoir vos retours sur le sujet. Voilà, je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.